Bonjour et bienvenue dans Le ciel sait. Je suis Judith, astrologue, sophrologue, coach énergétique, formatrice, entre autres choses. J'accompagne depuis plusieurs années des personnes atypiques, sensibles et multipassionnées à reprendre le pouvoir sur leur trajectoire grâce à une astrologie vivante, atypique, que vous n'avez jamais rencontrée ailleurs et un accompagnement profond. Pourquoi ce titre, Le ciel, c'est parce qu'il est à la fois poétique, mystérieux et terriblement concret. Le ciel sait, il ne prédit pas tout, mais il révèle, il éclaire, il murmure. Et apprendre à l'écouter, c'est apprendre à mieux se connaître, à mieux choisir. Mon intention ici, elle est simple. Vous proposer une astrologie lucide, intelligente, symbolique, mais surtout incarnée. Une astrologie qui parle à votre âme et à votre quotidien. J'ai longtemps observé, et parfois avec agacement, la façon dont l'astrologie circule sur le web. Je l'ai observé suffisamment longtemps pour pouvoir avoir une opinion et la formuler clairement ici et maintenant, un petit peu comme un manifeste. Et d'ailleurs, je pense que en 2025, il est vraiment très important d'avoir des positions tranchées et d'être très clair sur sa manière de voir les choses. L'astrologie, elle est réduite à des horoscopes généralistes, elle est réduite à des prévisions fatalistes ou même à un jargon technique inaccessible. Ou alors, et je sais pas si c'est pas pire, c'est de la pop astrologie qui réduit à des mèmes. Et dans tous les cas, qu'elle soit anglophone ou francophone, l'astrologie, euh, elle est réduite. Et moi, je crois autre chose. Moi, je suis ascendant sagittaire, donc pour moi, la réduction, c'est un truc qui est vraiment problématique. J'aime que les choses soient grandes. Et l'astrologie, c'est grand. Moi, je crois à une astrologie comme un langage vivant, un outil pour réfléchir, ressentir, questionner, plutôt qu'un système figé pour consommer des prédictions toutes faites. Je crois qu'on fait ce qu'on veut de notre vie. Je crois qu'on a tous des bagages différents et qu'on a tous des bagages. Je crois qu'on peut, quel que soit l'endroit d'où l'on vient, avoir pour ambition d'être plus grand, plus fort, plus beau, plus aligné avec vertus qui me paraissent essentielles, d'être éthique, d'être authentique, d'être dans la compassion, dans la grâce et l'humilité. Et je crois que l'astrologie, c'est un outil pour ça, c'est un outil pour se connaître. Et ça m'agace très franchement dans les milieux, français, que à la fois le développement personnel et à la fois l'astrologie soient, rangés, dans la catégorie des, arnaques pour les crédules. Non, la crédulité, elle est à la télé, les enfants. La crédulité, elle est dans les publicités. La crédulité, elle est dans les informations qu'on vous donne et qu'est-ce que vous en savez, de leur, véracité, de leur authenticité? Et puis à côté de ça, la crédulité, elle est dans les visions complotistes et excessives. Je pense que l'astrologie, elle permet justement de raison garder. Dans ce podcast que je fais là, vous ne trouverez pas ce qui va vous arriver, mais je vous invite à danser. Je vous invite à danser avec les énergies de chaque semaine et puis les énergies lunaires aussi. Et je vous invite dans mon univers, celui d'Astrologie et compagnie que j'ai créé pour, vous guider, hein, vers, votre authenticité. On a tous une âme et cette âme, elle a une mission. Non, il y a pas de blessure de l'âme, ça aussi, c'est du langage facile c'est du clickbait pour pas dire putaclic. L'âme, elle a pas de blessure. Elle est pas sensible à ça. Par contre, nous, dans notre incarnation, ici et maintenant, on est déconnecté de notre âme, hein, ça c'est très clair. Moi, je vis dans un monde dans lequel, on a un inconscient et il y a un inconscient collectif. Mes sources, c'est, Jung, comme, Jean-Luc Biget pour l'astrologie, comme aussi, Dane Rudhyar parce que j'ai beaucoup de références, américaines et anglaises. C'est aussi, toute la dimension mystique, du paganisme et de la witchcraft. Parce que là aussi, il ne s'agit pas de créer des petits sorts dans son coin, mais de réfléchir à un paradigme, à une modélisation de l'univers à l'intérieur duquel les énergies sont là et qu'on peut les utiliser si on apprend à les connaître. Donc, dans, Le ciel sait, vous retrouverez concrètement
Le dimanche, l'hebdo du ciel, un rendez-vous qui vous offre un décryptage des transits planétaires et des grandes dynamiques du moment. Vous y retrouverez aussi les brèves de lune, des capsules plus courtes où, je vous offre, des informations pour vous connecter au rythme de la lune et de ses messages subtils. Tout ça, c'est dans ma manière de voir les choses, dans laquelle, on sait, on apprend. En fait, on sait, vous savez, dans le fond, hein, il suffit juste de dépoussiérer, les connexions et de réorganiser votre intérieur pour, que vous arrêtiez de croire que vous êtes, heu, pas celle que vous êtes, hein, parce que vous êtes plus forte que vous croyez, c'est certain, et qu'on vous a menti, on vous a réduite, on vous a limitée, et moi j'ai envie que vous repreniez votre place. Ce podcast, il s'adresse à vous. Vous qui refusez d'être simple spectateur de votre vie, à vous, certainement hypersensible, multipassionné, parfois dispersé, hein, comme moi, et qui vous cherchez une boussole intérieure fiable. Pour moi, l'astrologie, c'est pas une sentence gravée dans la pierre, c'est une boussole. C'est un GPS, mais un GPS, j'aime pas les GPS, ils ont des informations qui sont données, donc en fait, un des concepts sur lesquels je me repose le plus, c'est que la carte, c'est pas le territoire. Le GPS, c'est une carte, moi j'ai envie de vous faire explorer le territoire. L'astrologie, elle vous dit pas quoi faire, elle éclaire là où vous êtes, elle éclaire ce que vous traversez, elle éclaire ce que vous pouvez en faire. Moi, je défends une spiritualité incarnée, ancrée, et surtout pas, heu, faite de promesses, stéréotypées et créées par ChatGPT. C'est la magie, il y en a partout autour de nous, mais c'est nous qui la faisons faire. C'est comme quand, en fait, on est en lien avec, des divinités ou des déités ou même des archanges. Ils ne font, rien, pour nous qu'ils ne puissent faire à travers nous, c'est-à-dire que c'est nous qui agissons. C'est une approche qui replace votre autonomie au centre. Je suis pas là pour que vous dépendiez de mes mots, mais pour que vous appreniez à écouter le ciel par vous-même. Parce qu'au fond, tout ce travail ne sert qu'à une seule chose, vous aider à reprendre la main sur votre trajectoire et à faire de votre sensibilité une force plutôt qu'un fardeau. Donc retrouvez-moi pour ces épisodes, les Ptaux du ciel, les brèves de lune. Évidemment, au début, tout est gratuit, les brèves de lune aussi. Je pense que petit à petit, peut-être, je créerai un espace plus confidentiel, un cercle, un podcast privé pour celles et ceux qui voudront approfondir des rituels, des guidances, des échanges personnels. J'ai d'ailleurs des offres dans ce sens-là. Vous pourrez les explorer à votre guise. Ce podcast n'est évidemment pas figé, il va évoluer grâce à vous, vos réactions, vos questions, vos partages. Tout cela va nourrir les épisodes à venir. Je vous invite donc vraiment à commenter, à m'écrire, à partager ce que vous ressentez, parce que le ciel, est un projet vivant que j'ai envie de co-créer avec vous. Si ce que vous entendez là vous parle, pensez à vous abonner au podcast et pour ne pas manquer les prochains épisodes, laissez une note aussi, un commentaire, c'est précieux pour le faire découvrir à d'autres. Et, eh bien, si vous avez envie d'aller plus loin dès maintenant, allez sur astrologieetcompagnie.com ou sur atelier-astrologieetcompagnie.com, parce que j'ai pas mal d'offres qui peuvent vous intéresser. Parce que le ciel sait, le ciel parle, hein, et que vous méritez d'apprendre à l'écouter. À très bientôt.